Einstein, physicien très connu, fut un jour questionné par une meute de journalistes. Et on lui posait la question suivante. Monsieur Einstein, croyez-vous en Dieu? Et le physicien de répondre, tout dépend de quel Dieu vous parlez. Dites-moi ce que vous voulez dire par Dieu et je vous dirai si j'y crois. Quel Dieu? Le Dieu de Maradona, n'est-ce pas? Qui l'aide vraisemblablement à marquer ce but et qui donne la victoire à l'Argentine. Et cette expression qui est devenue presque une expression historique classique dans le monde du football, est-ce une simple boutade? Est-ce qu'il y a bien derrière cela une certaine conception, une certaine vision de Dieu? Un Dieu qui tout à coup passe au-dessus de ses propres règles, qui passe complètement à côté de ce qu'il a établi lui-même. Peut-on le concevoir? Parfois, on pense que le miracle, c'est ça. Mais non, aucun miracle ne met en cause les lois de l'univers. Si Dieu, pour faire un miracle, passait au-dessus de ses lois, alors la loi perdrait de sa pertinence. Pour nous, c'est un miracle. Et pour lui, ses propres lois ont été respectées. Mais je crois que Maradona, malgré tout, croit à ce Dieu un peu magique, un peu superstitieux. Car avant chaque match, on l'a vu en Afrique du Sud, il se scie au moins 8 fois. Les gens d'Amérique du Sud sont très très religieux. Ce sont des footballeurs qui embrassent le sol avant de commencer à jouer. Il y a dans le sport une superstition particulière. Des joueurs qui remettent toujours le même maillot, le maillot de la victoire. Il semble même qu'ils mettent parfois les mêmes sous-vêtements de la victoire, pensant que ça leur portera bonheur. Est-ce que Dieu s'intéresse au match de foot? Quand deux équipes musulmanes se rencontrent, d'une manière générale, les deux équipes crient ensemble « Inch'Allah » à la volonté de Dieu. Je suis toujours mal à l'aise lorsqu'on invoque un Dieu qui donne la victoire à une équipe sur une autre. Mais allons plus en profondeur. Lors de la dernière guerre mondiale, des chrétiens s'opposaient à des chrétiens. Et de chaque côté, il y avait des pasteurs qui priaient pour la victoire. De quel côté était donc la victoire? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce texte peut signifier « prenez conscience que j'existe », mais aussi « prenez conscience du Dieu que vous adorez ». Quand tu dis Dieu, que dis-tu? Je pense qu'un croyant de longue date doit de temps en temps se poser des questions à ce sujet. Il y a forcément dans notre croyance des éléments culturels, des éléments éducatifs. Nous réagissons suivant ce qu'on nous a dit. Est-ce que nous prenons du temps pour réfléchir à ce sujet? Quel Dieu se pose l'homme de science? C'est important parce que le concept que nous avons d'une chose a un impact sur notre comportement. Nous avons une vision du monde adventiste que nous appelons la grande controverse. Et dans cette grande controverse, automatiquement, il y a un début de l'histoire et il y a ensuite une chute de l'histoire et il y aura un renouvellement de l'histoire. Le tableau semble clair dans notre esprit. Il suffit qu'un tremblement de terre éclate quelque part pour que nous disions « Jésus revient bientôt ».
l'impact des convictions religieuses ou des convictions tout court sur nous. Mortimer Adler, philosophe, avait reçu comme responsabilité d'éditer une nouvelle version de l'Encyclopédie Britannica. C'est lui qui avait la charge d'écrire l'article sur Dieu. Et un auditeur avait remarqué que l'article sur Dieu était l'article le plus long. Il lui a posé la question, Monsieur Adler, pourquoi l'article sur Dieu est l'article le plus long? Adler a répondu, parce que le concept de Dieu est le concept fondamental de l'existence. En fonction de l'idée que vous faites de Dieu, dépend votre attitude face au monde, face aux autres, face à vous-même et face à ce Dieu. Ted Turner, patron du CNN, disait « L'image est tout, l'image que j'ai de Dieu façonne mon comportement religieux. » Et je crois que c'est important. Essayez de vous imaginer que vous marchez sur la route, vous entrez chez vous, disons, à minuit le soir, et vous êtes seul sur cette route qui mène à votre maison, et tout à coup, quelqu'un vous suit derrière, vous l'entendez bien, ses pas sont audibles, et que tout à coup, vous imaginez qu'il vous veut du mal. Tout à coup, dans votre esprit, c'est l'image d'un bandit, de quelqu'un qui veut vous faire du mal. Votre corps réagit immédiatement. Vous courez, vous transpirez à partir de l'image que vous êtes fait. Si par contre, bien, vous partez du principe que c'est quelqu'un qui rentre chez lui comme vous continuez sans hésitation. L'impact de mon imagination, de l'image que je me fais sur mon comportement. Quelle est donc l'image de Dieu? Quelle est donc l'image de Dieu? Je crois que c'est important. Et pour illustrer ce que je viens de dire, si j'ai la conception d'un Dieu Père, notre Père, je ne peux pas ne pas croire que vous êtes tous mes frères et mes sœurs. Vous ne pouvez pas sincèrement appeler Dieu Père et considérer quelqu'un comme étant inférieur à vous à cause de sa couleur, à cause de sa physionomie, à cause de son statut social. Si dans votre esprit il y a encore entre les hommes des différences, c'est que Dieu n'est pas Père. Car Père signifie frères et sœurs réunis. Voilà l'impact. Et alors, c'est à moi de me poser des questions par rapport à l'impact de tout ce que je dis sur Dieu, sur ma propre vie. Et c'est là que nous constatons combien nous sommes des êtres très souvent contradictoires, ambigus. Eh bien oui, l'image. Dans cette prière dominicale, Jésus dit, ne priez pas comme les païens. Qu'est-ce qu'ils font les païens? Ils multiplient les paroles. Pourquoi multiplient-ils les paroles? Pour comprendre la prière chrétienne, il faut bien saisir ce que c'est que la prière païenne. C'est le Christ qui le dit. Pourquoi multiplient-ils les paroles? Parce qu'ils croient tous, comme c'est le cas pour toutes les nations de l'Antiquité, qu'il y a de la puissance dans la parole. Une parole dans l'Antiquité, chez ces peuples primitifs, même dans la Bible, est quelque chose de fort. C'est pourquoi Ésaü insiste, bénis-moi, papa. Parce qu'il croit encore que la parole du grand-père ou du père est puissance. Est puissance. Et alors, ces païens qui ont cette conviction, qui est une conviction biblique, car la parole est puissance de la Bible, elle est dévaluée aujourd'hui. Parce qu'avec la parole, il faut la signature. Avec la signature, il faut encore 2 témoins. En d'autres mots, la parole ne suffit pas. Notre civilisation n'est pas aussi avancée que cela. Eh bien donc, puisque la parole est puissance, ces païens du temps du Christ, qui sont d'une manière générale agriculteurs, et pour eux, la nature n'est pas
un paysage à admirer, comme c'est le cas peut-être pour nous, mais le lieu de leur gagne-pain, sous l'ardeur du soleil, face aux serpents, aux scorpions, et surtout aux intempéries. Alors, si la parole est puissante, utilisons cette parole et plions Dieu là-haut. Domestiquons-lui. À force de parole, s'il n'a pas l'intention d'exaucer, il va exaucer. Quelle image de Dieu. Un Dieu que je peux plier à force de parole. Il m'arrive de me demander si parfois aussi dans l'Église, la prière d'intercession n'a pas un petit peu cette intention. Mettons-nous ensemble, prions et finalement Dieu va nous exaucer. Pas bien. Parce que Jésus dit, il sait de quoi vous avez besoin. Vous n'avez même pas besoin d'insister. Ce qui veut dire que la prière a un autre objectif que simplement l'insistance pour que Dieu réponde. L'image. Quel Dieu. Chers amis, soyons très prudents. Parce que la Bible dit qu'il habite une lumière inaccessible. Et la Bible dit que personne ne l'a vu, ni ne peut le voir. Alors comment parler? Ce serait mieux de ne pas parler du tout. Puisqu'il habite une lumière inaccessible. Et je m'adresse à des chrétiens qui sont dans cette salle et qui utilisent constamment ce mot de Dieu. Et parfois, en écoutant certains de mes confrères, de mes frères et sœurs, j'ai même l'impression qu'ils sont dans le comité de Dieu. Qu'ils sont des actionnaires de Dieu. Ils en parlent avec une facilité. Dieu n'aurait pas fait ceci, Dieu n'aurait pas fait cela. Mais que sais-tu? Attention, attention, prudence, prudence. N'avançons pas trop vite, parce qu'il habite une lumière inaccessible. Alors, si toutefois il habite une lumière inaccessible, il est seul capable de révéler qui il est. Et c'est pourquoi il dira à Moïse, tu me verras de dos, tu verras la partie de moi que tu pourras voir. Et n'essaye pas de voir plus que cela. C'est pour cette raison que lorsqu'il descend sur la montagne, il dit à Moïse, dis au peuple de fixer des limites. Il y a des limites entre Dieu et l'homme. Première chose, fixe des limites, que personne fasse le curieux. Parce que je suis Dieu. Et alors, c'est à lui de nous expliquer qui il est. Et c'est ainsi que par cette métaphore de la main de Dieu, et j'aime beaucoup l'image qui apparaît sur le générique, ce Dieu qui décide de nous créer en nous façonnant avec sa main. C'est révolutionnaire. C'est la première fois qu'un texte de l'Antiquité parle ainsi de Dieu. Dans toutes les religions assyriennes, babyloniennes, égyptiennes qui entourent Israël, Dieu ne descend pas jusqu'à l'homme pour le façonner ainsi. Il met la main à la pâte et nous sommes cette pâte. L'idée fondamentale qui se dégage ici, car la Genèse n'est pas un livre de renseignements, mais d'enseignement. Et le premier enseignement, c'est que ce Dieu met la main à la pâte que je suis. Il me façonne avec sa main. Et il me façonne à son image. Et c'est fort intéressant, parce que s'il me façonne à son image, cela signifie qu'il n'aura aucune difficulté, si nécessaire, de s'exprimer au travers de notre image. Et c'est pour cette raison que l'Ancien Testament est rempli de ce qu'on appelle techniquement, théologiquement, d'un anthropomorphisme, c'est-à-dire d'un Dieu à l'image de l'homme. Un Dieu dont les bras ne sont pas trop courts. Un Dieu dont les yeux voient très loin. On parle de Dieu dans l'Ancien Testament exactement comme nous sommes. Et ça, parfois, ça nous pose des problèmes, parce qu'on parle même de la repentance de Dieu.
il nous prépare. Il nous prépare. Eh bien oui, cette main qui façonne l'homme est déjà le présage d'un Dieu qui n'aura aucune difficulté un jour à venir dans le corps humain. Il va prendre, si vous voulez, la forme de l'homme. La forme de l'homme. Déjà donc l'incarnation de Jésus-Christ est présagée dans la Genèse. Il créa l'homme à son image, donc il n'aura aucune difficulté de prendre cette image quand ce sera nécessaire. Chers frères et sœurs, chers amis, il faut qu'on comprenne une chose d'extrêmement importante. Je pense que vous l'avez compris depuis un certain temps déjà. Lorsque vous lisez la Bible, vous découvrez que le péché par excellence d'Israël est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Et ça nous permet de savoir finalement, et je pense que vous découvrez que c'est nous, c'est cette main de Dieu de Maradona, n'est-ce pas? C'est le Dieu de ma fabrication. C'est le Dieu produit de mon imagination. Et vous avez une histoire très connue dans Exode chapitre 32. Je vous signale tout simplement la phrase clé. Aaron, président par intérim. L'intérim est une tentation, n'est-ce pas? L'intérim est une tentation. Et on va satisfaire le peuple, n'est-ce pas, pour pouvoir préparer sa nomination ou son élection. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Aaron dit, apportez tout. Et ils sont généreux. Israël est généreux pour son Dieu là-haut, mais généreux aussi pour son idole. Et Aaron fabrique ce Dieu. L'histoire est très connue. Ensuite, sur un petit podium, on promène ce Dieu à gauche et à droite, devant, derrière. Quand on est fatigué, on le dépose. Quand on a envie, on le reprend. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Cela signifie, fais-nous un Dieu que l'on fasse marcher. Un Dieu que je peux manipuler. Un Dieu à la dimension de mon imagination. Un Dieu dimension nationale, internationale, dimension même adventiste, pourquoi pas? Un Dieu adventiste. Qu'on va appeler mon Dieu, mais qui n'est qu'un produit de sa propre imagination. Le monde entier cherche un tel Dieu. Je crois que c'est important de le retenir ce soir. Et Simone Weil, philosophe juive, a dit ce que bien d'autres ont dit, n'est-ce pas, avant elle, que l'homme a un besoin fondamental d'adoration. S'il n'adore pas Dieu, il adore autre chose. Il adore l'homme lui-même. Regardez autour de vous, entrez dans un kiosque, soyez étonnés du nombre de revues concernant les stars, la presse people. Pourquoi sommes-nous si intéressés à savoir ce qu'a fait Tom Cruise? En quoi c'est important de savoir qu'un tel s'est marié 3 fois? Pourquoi toutes ces revues où on dissèque leur vie? Et ce sont les revues qui se vendent le plus. Vous n'avez pas une, mais une vingtaine de revues sur les stars. L'homme est idolâtre. S'il n'adore pas Dieu, il adore les autres hommes comme lui. Il est prêt à se prosterner. Ou il s'adore lui-même. Il n'échappe pas. Il a besoin de quelque chose de plus grand que lui, devant lequel il va s'incliner. Il est fondamentalement idolâtre. Alors donc, devant cette attitude, voyez-vous, parce que la question est grave, la question est pertinente. Je veux l'adorer, ce Dieu, mais il est inaccessible. Alors, je me fabrique des représentations de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que Paul va dire. Vous adorez un Dieu inconnu. Je vais vous montrer qui est ce Dieu. Et Paul va essayer de leur dire qu'il y a une incohérence chez vous. Vous fabriquez un Dieu et vous l'appelez Dieu après. Le prophète va aussi dire la même chose. Il est vrai, nous sommes bien loin, n'est-ce pas, même ici, mais dans le temps, c'était le cas. Mais nous avons d'autres dieux que nous fabriquons quand même. Et alors,
Dieu va faire quelque chose. Il y a un texte dans le psaume 18, 10 qui dit « Il abaissa les cieux et il descendit. » Il descendit et il y avait sous ses pieds une grosse nuée. Dans l'Ancien Testament, il descend, mais toujours quand même quelque part enveloppé par quoi? Par une nuée. Vous avez remarqué cela? Jamais on le voit face à face. Il est toujours enveloppé par une nuée, jusqu'au jour où il sentira le besoin de se faire voir. De se faire voir. C'est un petit garçon qui un jour faisait un dessin. Il faisait un dessin et son professeur qui arrive et qui lui dit « Qu'est-ce que tu dessines ?» Et il répond « Je dessine Dieu ». Le professeur le regarde et lui dit « Mais c'est bizarre. Personne n'a jamais vu Dieu, comment peux-tu dessiner Dieu ?» Et le petit garçon a répondu « Si personne ne l'a vu, après mon dessin, tout le monde l'aura vu. » Fais-moi un dessin. Fais-moi un dessin. Eh bien, Dieu va faire un dessin. Voyons que l'homme, au lieu d'adorer le Créateur, adore la créature. Dieu va décider finalement de se faire voir tel qu'il est. Et je voudrais vous faire remarquer que cet enseignement que nous connaissons depuis longtemps était un enseignement révolutionnaire. Révolutionnaire. Et c'est important, lorsque nous regardons ces textes bibliques, de retourner un peu dans le contexte où ces textes ont été donnés, pour se rendre compte combien ce message est bouleversant, parce qu'au temps des apôtres, au temps de Jésus-Christ, eh bien, c'est la philosophie romaine qui règne, surtout la philosophie grecque. Et pour un grec, Dieu est beau. D'ailleurs, on dit beau comme un dieu. Les statues grecques sont d'une harmonie extraordinaire. Jupiter et autres. On ne peut pas s'imaginer un Dieu qui ne soit pas beau. Et d'ailleurs, l'expression que nous employons « es-tu sorti des cuisses de Jupiter ?» signifie quoi? Tu te prends pour qui? Dieu est grand. Dieu est beau. Et bien sûr, on ne peut pas s'imaginer qu'un Dieu descende sur terre et naisse dans une étable. C'est un scandale. Impossible de croire à cela. C'est un certain Cels, philosophe païen très critique, qui dira, mais quand c'est juif et quand c'est chrétien, eh bien, je lis le texte, que si certains parmi les chrétiens ainsi que les juifs soutiennent qu'un Dieu ou un fils de Dieu est descendu ou doit descendre sur la terre comme juge des choses terrestres, c'est là de leur prétention la plus honteuse. Et il n'est pas besoin d'un long discours pour le réfuter. Quel sens peut avoir pour un Dieu un voyage comme celui-là? Quelle est la signification pour un Dieu de descendre et de venir sur terre vivre comme un homme? Impossible d'accepter cela. Impossible. Mais c'est l'enseignement fondamental du christianisme. Si nous n'acceptons pas cet enseignement, nous ne sommes pas chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens. Dieu est descendu jusqu'à nous. Jusqu'à nous. Il est né comme un enfant que nous voyons autour de nous. Il a même fait ses besoins comme nous le faisons. Ça dépasse l'entendement. Si nous voulons y réfléchir sincèrement. N'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce qu'il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis l'empreinte même de Dieu. Et de plus, tous les étudiants de terminale le savent très bien, la philosophie grecque de Platon à Socrate part du principe que la matière est mauvaise. Que la matière est mauvaise, le corps est mauvais. C'est pourquoi les Grecs aspirent tout simplement à une délivrance de leur âme, qui s'échappe de la prison du corps. Comment donc dire que Dieu a pris un corps alors que le corps est mauvais? Seul le christianisme dit cela. Seul le christianisme dit une pareille chose. Quand Jésus-Christ, Dieu est venu sur terre. Alors là,
nous allons découvrir quelques éléments justement de cette main de Dieu. De cette main de Dieu. Et je voudrais raconter une histoire sous une forme de parabole pour que nous puissions sentir, et si nous pouvions ressentir ce soir toute la différence entre ce Dieu chrétien et tous les autres dieux, je pense que l'objectif sera atteint. Eh bien oui, c'était un homme qui était tombé dans un trou, un grand trou, il était là dans son trou, n'est-ce pas? Il criait de toutes ses forces, en attendant que quelqu'un passe. Et voilà qu'un groupe d'hommes de science s'approche. Un groupe d'hommes de science s'approche. Ils représentent toutes les disciplines possibles. Et comme nous l'avons vu hier soir, toutes ces disciplines cherchent qu'une seule chose, comprendre l'homme, afin de trouver des moyens de son épanouissement. Alors, ces hommes de science arrivent et regardent. Il est dans son trou et se posent une question, comment est-ce qu'il est tombé dans le trou? Voilà leur grande préoccupation. Comment est-ce qu'il est tombé dans le trou? N'est-ce pas? Parce qu'ils sont là pour expliquer le comment. Pas tellement le pourquoi, mais le comment. Alors donc, on regarde la terre, les petits gravillons, les roches qui sont autour, on les analyse, n'est-ce pas? Et pour essayer de savoir quelles sont les influences qui ont provoqué cette chute. Parce que l'homme, en principe, est bon. Mais comment a-t-il chuté? Et ne voyant pas d'explication, eh bien, dans la poussière, eh bien, on va voir s'il n'y a pas d'autre trou. Et s'il n'y a pas peut-être un animal qui a été pris dans un autre trou. Parce que si les animaux tombent dans le trou, on pourrait expliquer que l'homme aussi tombe. Parce qu'aujourd'hui, tout part de l'animal. On veut expliquer mon comportement à partir du comportement animal. C'est l'orientation. Et alors, l'homme reste dans son trou. Et des religieux passent. Quelqu'un avec une robe safran, c'est quelqu'un de l'Inde, un gourou, n'est-ce pas? Et il le regarde dans son trou. Il dit, mon frère, tu es dedans pour une seule raison. Karma. Paye ton karma. Dans une vie précédente, tu as commis des actes répréhensibles et maintenant tu payes les conséquences. Donc tu n'as pas à rouspéter, tu n'as pas à Non, il faut tout simplement que tu acceptes cette situation, tu payes ton karma. Et l'homme est toujours dans le trou. Et un autre gourou arrive avec une autre philosophie en disant, écoute, tu sais, le monde est maya. Le monde est maya, c'est-à-dire le monde n'est qu'illusion. Tu crois que tu es dans un trou, mais c'est faux. Ce sont des théories de l'Orient. Tu crois que tu es dans un trou, mais c'est faux. C'est une illusion d'optique. N'est-ce pas? Maya veut dire illusion. Toute l'Inde est baignée dans ces deux visions du monde. Karma, Maya. Mais je me rends compte, parce que j'ai eu beaucoup d'amis hindous, je viens d'un pays où 80% de la population est hindoue, n'est-ce pas? Et je me rends compte qu'un hindou, avant de traverser la route, il regarde quand même à gauche et à droite. Et s'il voit un camion arriver, il ne se dit pas, c'est une illusion. Ce qui veut dire que la théorie ne colle pas avec la réalité. Et ils s'en vont. Mahomet arrive, bien sûr. Mahomet arrive, l'homme du Coran, et il le regarde et lui dit, je t'avais dit comment faire pour ne pas tomber. Sors et je t'expliquerai comment ne pas retomber. N'est-ce pas? Avec les 5 piliers. Je banalise un petit peu, n'est-ce pas, ces croyances. Un bouddhiste arrive. Tout est souffrance. Tout est souffrance. Et la souffrance est causée par le désir. Tu as envie de sortir du trou et c'est là ton problème. Désirer sortir du trou. Au moment où tu désires de sortir, tu t'enfonces davantage. Cesse de désirer, tout ira bien. Éteins les aspirations de ton cœur. J'ai lu plusieurs livres bouddhistes et je n'arrive pas à suivre. Parce qu'au moment où je n'aspire plus à rien, la vie n'a plus de sens. Et cette philosophie. Et à la fin, le Christ arrive. Il va faire quelque chose qu'aucun Dieu, d'aucune religion ne fera.
ces dieux restent là où ils sont. Il va descendre. Il va descendre. Et il va ensuite prendre cet individu, le mettre sur ses épaules, utiliser ses mains, n'est-ce pas, pour le sortir du trou. Et une fois dehors, il lui dira, si tu tombes une fois, 2 fois, 77 fois, 7 fois, et que tu m'appelles, je serai là. Mais ce n'est pas une excuse pour tomber. Ce n'est pas une raison pour dire, quelle grâce. Celui qui prend les choses ainsi n'a rien compris. Il n'a rien compris. Si vous partez du principe, dans la Bible, c'est ce que Paul dit. Ah, certains diront, mais c'est comme ça, péchons, puisque la grâce est toujours là. C'est Paul qui le dit. Il fait comprendre qu'ils n'ont rien compris. Si on a compris, ça ne veut pas dire qu'on ne tombera pas, mais on n'en fait pas un jeu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Attention. Si nous pensons pouvoir nous amuser, c'est que ce Dieu n'est pas le vrai Dieu. C'est un Dieu de notre imagination. C'est le Dieu de Maradona, qui passe au-dessus de ses règles pour marquer le but. Eh bien, il descendit. Et cette histoire que j'ai inventée ou que j'ai entendue quelque part correspond à cette parabole, n'est-ce pas, du bon samaritain qui s'arrête. Et il est dit, n'est-ce pas, relevé de l'histoire le nombre de verbes qui indiquent des actions de la main. Il le prit, il le mit sur sa monture, il pansa ses plaies avec de l'huile et du vin. La main de Dieu qui met. Il met sa main à la pâte, il façonne, il guérit. La main de Dieu, de ce Dieu, n'est pas la main de nos dieux. Et il y a, chers amis, 2 éléments que j'ai notés qui sont capitaux pour comprendre la main de Dieu. 2 éléments. Matthieu 8, verset 2. Matthieu 8, verset 2. Je vous lis ce texte. Matthieu 8, verset 2. Il est dit ici, puis Jésus lui dit, je lis le verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main. Il étendit la main et lui dit, je le veux, sois pur. Il étendit la main. Nous ne pouvons pas aujourd'hui comprendre toute la force qu'il y a dans ce geste. Et je suppose que lorsqu'il a étendu sa main, le lépreux a reculé parce qu'on ne touchait pas un lépreux. Dans l'Ancien Testament, c'est interdit de toucher un lépreux. D'ailleurs, aussitôt que quelqu'un était déclaré lépreux, on brûlait tout. Et une fois que c'était certifié qu'il était lépreux, on le renvoyait. Et il vivait parfois, au temps de Jésus, dans des cavernes des rochers. Vous avez vu peut-être le film Quo Vadis ou Ben-Hur, n'est-ce pas? Une scène terrible de la mer qui est complètement lépreuse. On ne touche pas un lépreux. Un lépreux est intouchable. Intouchable. Ce geste de Jésus bouleverse non pas seulement le lépreux, mais tous ceux qui regardent. Et sans aucun doute, les disciples furent les premiers étonnés. Étonnés. J'ai vécu en Afrique pendant 8 ans. Et dans Nangaïboko, où j'enseignais, se trouve une léproserie de l'église adventiste. Et j'ai le souvenir de plusieurs sermons dans cette église des lépreux. Et le souvenir aussi de quelques saintes scènes où j'ai lavé des pieds qui n'étaient plus des pieds. Je garde la première fois, c'était difficile. Mais c'était sûr et certain. Ils avaient les traces de la lèpre, mais ils n'avaient plus de lèpre. Et même s'ils en avaient, suivant les connaissances scientifiques d'aujourd'hui, eh bien,
La lèpre n'est pas contagieuse. C'est ce que Raoul Follereau, qu'on a appelé le vagabond de la charité, eh bien, a démontré. Mais au temps de Jésus-Christ, c'était la pire des maladies. Et Jésus vient, touche le lépreux. Il le prend par la main. Je ne sais pas si on peut s'imaginer cela. Je ne sais pas si on peut s'imaginer cela. Est-ce qu'on aurait, j'essaie dans mes présentations de l'Évangile, de chercher des comparaisons modernes. Et je découvre un homme qui est avocat de métier, donc qui connaissait ce que c'était la haute société et qui va décider de libérer l'Inde. Et pour libérer l'Inde, il va s'identifier à la classe sociale la plus basse de l'Inde, les parias. Gandhi va vivre comme un paria. Je ne pense pas qu'on ait eu dans l'histoire un niveau national, un homme après Jésus qui s'est identifié à la classe la plus basse qui soit, qu'on appelle en Inde les intouchables. Vous avez vu son film, vous avez vu l'histoire, vous voyez le film, Gandhi. Il mange avec eux, il dort avec eux, il s'habille comme eux. Et pour cela, on va l'exécuter. L'homme ne peut pas l'admettre. Notre société est hiérarchisée. Il y a des grands, il y a des petits, et des moins grands, et des plus petits. Tout le système du monde respecte cette hiérarchie, directement ou indirectement. Gandhi sera, comme le Christ, exécuté. Et quelqu'un dira, après le Christ, c'est le plus grand chrétien qui ait jamais existé. Gandhi était indien. Et c'est une leçon pour le christianisme. Eh bien oui, il touche le lépreux. Deuxième tabou. Deuxième situation où Jésus n'aura pas peur, n'est-ce pas, d'utiliser sa main. Je lis dans Luc au chapitre 7, verset 14. Luc au chapitre 7, verset 14. Texte très simple, n'est-ce pas? Luc 7, verset 14, où il est dit, le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Il est question d'une fille morte. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Déjà, dans Marc 5, 41, je préfère celui-là avant ce que je viens de lire. Marc 5, 41, n'est-ce pas? Où il est dit tout simplement ceci. Marc 5, 41, il saisit la main et lui dit, Talita, Kumi. Pour nous aujourd'hui, il n'y a rien de spécial là-dedans. Il a saisi la main. On ne touchait pas un mort au temps de Jésus. Dans l'Ancien Testament, les lois interdisent de toucher un mort. Et je connais des églises qui aujourd'hui veulent mettre cette déclaration en pratique et qui laissent le cercueil à la porte. Même des églises adventistes. N'est-ce pas? La mort est une malédiction. La mort, on ne touche pas à mort. Alors vous comprenez, lorsque Jésus vient devant cette fille morte et qu'il touche cette fille, c'est la révolution. Un silence de glace. Comment fait-il pour le faire? On lit ces récits tellement souvent qu'on ne voit plus le problème. Mais attention, nous avons la mémoire très courte. Le sida aujourd'hui est entré dans les mœurs. Retournez un peu en arrière, même aux États-Unis. Lorsqu'on savait que dans l'environnement il y avait un sidéen, eh bien il était chassé. Il était chassé. On ne touche pas un sidéen. Il y a eu beaucoup de gens morts de sida, même dans nos églises, mais on n'a jamais su. C'est resté caché. Des maladies tabous. La mort, on ne touche pas un mort, on ne touche pas un lépreux, et Jésus touche. L'autre récit est encore plus frappant, est aussi frappant. Luc 7, verset 14, je viens de le lire, n'est-ce pas? Luc 7, verset 14, eh bien, où il est dit, tout simplement, que c'est l'histoire d'un jeune garçon, qui est mort déjà, qui est mort, et que Jésus va le voir, et Jésus va toucher le cercueil. Pourquoi Jésus dit aux pharisiens « tombeau blanchi » Parce que tous les tombeaux étaient peints en blanc.
il fallait qu'on les voie de loin. Et le soir, il fallait que sous les rayons du soleil, de la lune, on ne marche pas sur un tombeau. Car marcher sur un tombeau, c'était grave. Jésus touche. Il n'y a pas de main qui a été aussi loin dans l'histoire religieuse. 2 tabous, n'est-ce pas? La lèpre, la mort. Et là, j'ouvre une parenthèse, parce que je crois finalement, et c'est ma conviction la plus profonde, qu'est-ce qui a donné à l'homme, pourquoi l'homme s'est entouré de religions, il y en a plusieurs, nous devons les respecter. Je pense que dans la religion, l'homme a toujours cherché une réponse au problème de la mort. C'est le problème de la mort, qui est quelque chose de terrible, qui a fait que les hommes ont cherché une explication. On cherche une voie de sortie. Et la religion chrétienne est peut-être la seule qui apporte la réponse la plus belle. Que la mort a été vaincue. Que la mort a été vaincue. Ô mort, où est ton aiguillon? Au sépulcre, où est ta victoire? La mort a été vaincue. Et vous avez ces 3 récits de mort dans la Bible. Et très rapidement, n'est-ce pas, je vous les rappelle. Dans un premier récit, Jésus touche cette fille parce que aussitôt qu'on meurt, on est sur son lit de mort. C'est la première étape en direction du cimetière. Et à cette étape, Jésus est là. Deuxième étape, sur la route. J'ai conduit ma grand-mère, n'est-ce pas, au cimetière en marchant 2 kilomètres. C'était la coutume. Et Jésus sort ce garçon de son cercueil. La troisième étape est la pire, l'homme pue déjà. Il sent. Jésus ne pourra pas toucher parce qu'il est à l'intérieur d'une cave. Au cas contraire, je crois que Jésus l'aurait aussi touché dans sa putréfaction. Et le mort se lève. Victoire sur la mort jusqu'au bout. Il est descendu dans le trou et de ses mains, il a touché tout ce qui était intouchable. Est-ce que nous sommes prêts à aller jusque-là? Serions-nous prêts à accepter les intouchables de la société dans l'Église? C'est une réflexion que je me fais. Pourquoi est-ce que Dieu ne m'envoie pas le samedi ces hommes et ces femmes qui sont socialement dans la catégorie des intouchables? On ne les voit pas chez nous. On ne les voit pas. Peut-être que Dieu sait que nous ne sommes pas prêts à les accueillir. Parce que nous sommes quand même d'une certaine bourgeoisie spirituelle. N'est-ce pas? Le samedi matin, lorsqu'on entre dans nos milieux, c'est quand même un monde bien habillé, cravaté, distingué. N'est-ce pas? On est bien loin de celui qui a été au plus loin possible dans sa relation avec les autres. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Je voulais illustrer cela. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, n'est-ce pas? Eh bien, il est le seul Dieu juste et qui sauve. N'est-ce pas? Le seul Dieu juste et qui sauve. Qui soit capable d'être juste et qui soit capable de sauver en même temps. Voilà donc les quelques éléments que je voulais vous apporter ce soir. Et il nous tend toujours sa main. On aime bien se le représenter, ce Jésus, les mains tendues. Les mains tendues. La main de Dieu. Quelque chose d'impressionnant. Le seul Dieu juste et qui sauve. Et je termine par cette histoire que j'aime beaucoup. Pour vous montrer jusqu'à quel point ce Dieu sort de l'ordinaire. C'est une histoire, c'est un film intitulé Music Box, boîte à musique. Lorsque j'ai vu ce titre, je me suis demandé, mais c'est quoi ce film? Et en lisant le scénario, ça m'a intéressé. C'est l'histoire d'un homme qui tout à coup reçoit une lettre du gouvernement américain qui lui dit « Vous êtes un criminel de guerre. Vous devez passer en procès. »
lorsqu'on les recherche, les criminels de guerre. Cet homme a une fille avocate qui lui dit « Ne t'inquiète pas, papa, je te défendrai. Tu es un bon Américain, c'est sûrement une erreur judiciaire. » Et en effet, la fille va défendre son père et son père va remporter son père. Le procès sera toujours en sa faveur. Mais le père a un ami taximène qui un jour disparaît. Il disparaît. Personne ne sait comment ni pourquoi. Et le procès est sur le point d'être terminé lorsque quelqu'un fait remarquer qu'il y a encore à Prague un témoin. Un dernier témoin. Alors la fille, avec les représentants de l'État, vont à Prague pour voir ce dernier témoin. Et là encore, la fille réussit à défendre son père. Mais à Prague se trouvait un ami, la maman de ce taximène qui était perdu, qu'on ne trouvait plus et qui était l'ami du père. Alors cette fille s'est dit, j'ai encore quelques heures devant moi, je vais lui rendre une visite. Et arrivée là, n'est-ce pas, la maman, en disant au revoir à cet homme, lui a dit ceci, écoute, il semble que mon fils a laissé à l'office des consignes, n'est-ce pas, au bureau des consignes, un paquet pour moi, avant de mourir. Est-ce que tu pourrais aller voir ce que c'est? Et la fille dit, oh, pas de problème. Et elle va, elle découvre qu'on lui remet une boîte à musique. Et lorsqu'elle joue, tout à coup, des photos tombent de cette boîte à musique. Des photos du père, criminel de guerre, en train de massacrer les Juifs, en train de les tuer dans les eaux glacées de la nuit. Il était bien un criminel de guerre. Et cette fille rentre chez elle avec une seule idée en tête, retrouver son enfant et couper toute relation avec son père parce qu'elle ne peut pas s'imaginer son père criminel de guerre. En tant qu'avocate, elle n'a qu'une chose à faire, condamner le père. La loi, la justice, elle représente la justice. Et elle dit à son père, tu n'es plus mon père. En tant qu'avocate, je te condamne. Et elle envoie au département d'État toutes les photos. Et le père est arrêté. Quel était son dilemme? Simple. Aimer le père et appliquer en même temps la justice. C'est difficile ce dilemme. Et je sais qu'à Tahiti, c'est très difficile. Les liens de sang sont tels qu'on est toujours embarrassé lorsqu'il faut être juste avec ceux qui ne sont pas seulement des amis, mais des parents. C'est un des gros défis qu'on a ici. Comment donc sauver le père et en même temps appliquer la justice? Impossible. Seul Dieu dit, je suis le Dieu juste et qui sauve. Oui, je suis seulement le seul Dieu juste et qui sauve. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est lui qui mourra pour le salut des uns et des autres. C'est ce que nous appelons la grâce. Sa main ira à la distance requise pour toucher tous ceux qui sont là. Il y a une proportion entre les mains de Dieu et vous. Sa main a la longueur suffisante pour vous atteindre là où vous êtes. Et c'est ainsi que cette main n'est pas trop courte pour sauver. Que Dieu vous bénisse.